Salut à tous, c'est Coquelicot avec vous pour un nouveau tirage de cartes. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir le coup avec tout ce qu'on est en train de traverser et qui n'est apparemment pas terminé. Mon tirage du jour, il concerne le mouvement de désobéissance du 1er février qui a appelé à ouvrir les restaurants, les bars, les magasins, ne plus porter les masques, etc. Donc je voudrais regarder avec le tarot qu'est-ce que ça va donner ce mouvement qui est déjà sorti depuis un petit moment, hein, c'est pas nouveau, ça fait quelques semaines, je crois que ça fait peut-être pas quelques semaines, au moins une dizaine de jours que j'en ai entendu parler. Et je voudrais savoir aussi la nature de ce mouvement parce que je trouve quand même assez... Il y a deux choses que je trouve bizarres. C'est que Edin, il a été fait par... c'est un appel de personnes qui en fait sont proches des médias et de personnes puissantes du gouvernement, puisque il me semble que c'est le restaurateur Stéphane Manigold, je crois que c'est ça son nom, qui a appelé... Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine de ce mouvement, mais moi, je l'ai entendu faire cet appel sur les médias, les gros médias qui lancent la propagande du reste. Donc, c'est quand même assez étrange. Et d'autre part, vu que ça fait peut-être 10-15 jours qu'il y a eu cet appel, je me suis demandé pourquoi ils attendaient le 1er février. Pourquoi il ne disait pas dans 3 jours, par exemple. Dans 3 jours, voilà, tel mouvement, etc. Puisque les gens, ils sont prêts. Quel est le but d'attendre le 1er février? Ça, je trouve ça assez bizarre. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort de tout ça avec le tarot. Je ne sais pas par quoi je commence. Bon, je vais commencer par qu'est-ce que ça va donner et après on regardera. Ouais, parce qu'on pourrait poser la question qu'est-ce que ça va donner, quel est le but, parce qu'il y a autre chose que je trouve bizarre, c'est que ce gars-là, je l'ai entendu s'exprimer, donc quand il a fait cet appel, d'ailleurs qui a été vachement partagé sur les réseaux et tout, mais j'ai aussi entendu il y a 2 jours, 3 jours, je sais plus, et il parlait du reconfinement, et il disait s'il n'y a pas reconfinement, on ouvre le 1er février, et s'il y a reconfinement, on va voir ce qu'on va faire. Donc c'est assez bizarre, parce que au niveau du gouvernement, il pourrait très bien se dire, s'ils comptent tous ouvrir le 1er février, on va reconfiner. Puis, puisqu'ils ont l'air de pas trop savoir comment ils vont faire si on reconfine, pour leur mettre des bâtons dans les roues, puisque c'est un mouvement de désobéissance, soi-disant, ils pourraient dire, justement, on reconfine parce qu'il y a eu un mouvement de désobéissance. Donc, comme on sait qu'ils sont tout le temps en train de jouer avec les deux tableaux, comme ça, en train de... voilà, il y a beaucoup d'opposition contrôlée, il y a beaucoup de mouvements qui influencent pour faire des choses qui, après, vont déclencher des mesures encore plus sévères, etc., etc. Et beaucoup de leaders de tous ces mouvements ou initiatives bizarres, hein, comme on a vu avec les Gilets jaunes aussi, on voit après qu'ils étaient liés à de l'opposition contrôlée, etc. Donc méfiance. Donc on pourra aussi savoir le but derrière ça. Enfin on verra avec le tirage où je demanderai la nature du truc. Donc là on va regarder qu'est-ce que ça va donner ce mouvement du 1er février. Est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose non, pas ça. Qu'est-ce qui va se passer, voilà, est-ce que ça va être suivi,
Alors pour l'histoire du reconfinement, moi j'avais fait un tirage avant la précédente annonce qui avait eu lieu par Castex, où tout le monde se demandait si on allait reconfiner ou pas. J'avais fait un tirage, ça m'avait dit non, et donc il n'y a pas eu de reconfinement. Dans une vidéo, je vous ai annoncé que j'avais été prévenu par un auditeur il y a, je sais pas moi, il y a une semaine environ, qui m'avait dit que de sources gendarmes, il avait entendu parler d'un reconfinement du 6 février au 7 mars, je crois. Bon. Donc on va voir ce que ça dit là pour donc le 1er février. Donc le mouvement du 1er février, qu'est-ce que ça va donner? Là, j'arrive, ça y est, à me servir un peu plus de ma main. Ça y est, c'est en pleine fin de guérison. J'ai pas trop de force dans le bras, mais j'y travaille. Pour ceux qui sont pas au courant, je m'étais cassé le bras il y a 6 semaines. Enfin, l'épaule-bras. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le mouvement du 1er février de désobéissance civile, de réouverture des restaurants, tout ça, tout ça. Déjà, la roue de fortune à l'envers, c'est pas top. L'empereur à l'envers, bof. L'ermite, il est à droite, il est à l'endroit. Et en réponse, nous avons le diable à l'envers. Donc, ça sent pas très bon tout ça. Hein, déjà, avec le diable à l'envers, ça nous... Enfin, moi, ça me fait penser un peu à un piège. Hein. Tout ça, et on voit que l'ermite, il est à droite. Celui qui est la solution, il est à droite. Bon, je réfléchis un petit peu à tout ça. Et je vous reprends après. Alors, je suis allée aussi chercher mes lames mineures que j'ai mélangées parce que j'ai pas la place sur la table là. Je vais recouvrir après parce que c'est assez intéressant hein, quand même ce tirage. En haut, nous avons la roue de fortune renversée qui montre des événements négatifs qui s'enchaînent sur lesquels on n'a pas prise. Hein. C'est toujours ça, la roue de fortune. Soit elle évoque toujours le fait qu'on n'a pas trop prise sur ce qu'il se passe, bien que quelquefois, elle peut aussi signifier que ce sont les conséquences d'une attitude irresponsable. Et donc ces conséquences sur lesquelles après, il est trop tard pour avoir prise. Mais là, je pense plutôt que c'est ce qui est en train de se passer, les événements négatifs, tout le processus de boycott de l'économie, etc., qui est en question là. Hein. Donc c'est le sujet. L'empereur qui est à gauche, là, en fait, montre vraiment que dans cette mesure, il s'agit de désobéir à une autorité, parce que il est du côté positif, et donc il montre que c'est le refus d'obéir, en fait. Hein. Donc on est aussi dans ce thème-là, hein, dans le thème de la question, puisque c'est ce qui motive le fait, en fait, là on voit hein, que c'est ce qui motive le fait de faire cette mesure. Avec l'ermite à droite, donc c'est comment dire, c'est l'obstacle. Donc l'ermite, il représente la solution, mais il vient à droite, donc c'est une solution qui est contrée, et c'est aussi une carte qui représente le temps, les délais, l'attente, la patience, tout ce qui se fait lentement et tout ce qui est retardé, tout ce qui va à 2 à l'heure, vraiment. Donc
là ça vient à droite. Donc on voit bien que là il y a un ralentissement un ralentissement contraint, un ralentissement des activités, un ralentissement de ce qu'on veut mettre en œuvre là. Donc il y a quand même pas mal une opposition. Il peut représenter aussi la bonne solution, mais comme elle est à droite, elle est soit attaquée, soit ignorée. Hein. Et donc en réponse, on a le diable. Donc le diable, il peut représenter, évidemment, il représente plusieurs choses. Il peut représenter le désordre, le fait de faire les choses d'une façon excessive et irréfléchie, juste avec le côté impulsion, quoi, impulsif, mais qui conduit à quelque chose de négatif, à des bouleversements sur lesquels après on n'aura pas la main en fait. Donc c'est pas top. Il peut représenter aussi des manipulations, on l'a déjà vu dans d'autres tirages, hein, mêlant une autorité tyrannique qui vise à encore plus contrôler les gens. Quelque chose de très pervers, quelque chose qui va être présenté, qui est vraiment à double face avec... même pas à double face, hein, parce que quand même, c'est le diable à l'endroit qui montre une séduction qui peut être, en fait, comment dire, trompeuse, quoi, ou qui peut avoir... Quand il est à l'envers, il montre directement la couleur négative, sombre, et il peut aussi représenter l'escroquerie et la trahison. Donc faire attention avec cette lame. Donc on ne sait pas encore si c'est intentionnel, mais en tout cas c'est le résultat. Le résultat de ça, c'est que au bout du compte, voilà, ça peut donner quelque chose de très négatif. Parce que aussi, l'empereur, il est à l'envers comme ça, il est juste dans l'opposition à l'autorité sans le construire comme il faut. Donc il peut y avoir une sorte d'opposition immature en fait, qui manque de fondement, de préparation et de plein de choses comme ça. Et donc voilà, bon, pour l'instant là, dans ce tirage, il n'est pas encore exclu que ce soit une initiative, comment dire, positive. Hein. La manipulation, elle est pas en haut, là, donc elle est en résultat. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai évoqué que ça pouvait être une sorte de piège. Donc, c'est pas forcément un piège, mais le résultat, il en est pas loin, quoi, en fait. Hein, on a l'impression, oui, que, voilà, là, quand même, avec la roue de fortune à l'envers qui annonce toutes les mesures de restriction qui emmènent tout le monde vers le bas, il y a une opposition, voilà, qui va être réactionnelle, mais pas bien fondée. Puisque l'ermite, là, il pourrait bien fonder les choses. L'ermite, c'est le sage et tout ça, mais il est rejeté. Donc voilà. Alors, ah oui, le total, ça nous donne... ça nous donne 14 et 15, ça fait 29. 29 et 9. 29 et 9, ça donne 38. Ça. Donc ça nous donne 11 et c'est la force. Donc 11, c'est la carte de la force, donc du rapport de force. Voilà. Alors c'est intéressant aussi la carte de la force parce que la carte de la force c'est le rapport de force et là en réponse le diable à l'envers il représente aussi quand il y a plus de force, l'énergie vitale, le fait
de rendre quelque chose exsangue, quoi, de vider de toutes ses forces. Puisque quand il est à l'endroit, il représente beaucoup d'énergie vitale. Quand il est à l'envers, zéro énergie et le fait que cette énergie soit pompée. Alors, il y a un petit rapport comme ça. Hein. Donc, je vais recouvrir avec des lames mineures. En les mélangeant, j'ai le valet de denier qui est sorti, qui représente plutôt une personne bien intentionnée. Alors, on va voir. Cette carte, elle pouvait aussi annoncer reconfinement. Hein. Ça et ça. Puisque retard. Alors. Parce qu'on pouvait dire aussi, ouais, donc retard. Donc ils font pas le truc du 1er février. Et donc, bah voilà, il y aurait encore le confinement qui ferait encore plus, mettrait des mesures encore plus drastiques, compliquées. Ça peut être ça aussi. On va voir ce que ça donne avec les lames mineures. Beaucoup de lames à l'envers. Ah, beaucoup de lames à l'envers. C'est assez intéressant les cartes qui sont sorties parce que il y en a plusieurs qui sont un peu en rapport avec les lames majeures qui étaient derrière, donc comment dire, ça intensifie le sens. Par exemple, avec le 8 d'épée renversé là, ça nous montre une période difficile, inquiétante, ce qui est dû à la fatalité, hein, et donc à des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Quelque chose, une situation qui s'acharne en fait, hein, qui crée des grands malaises et en fait une dépression, une situation dépressive. Donc c'est vraiment une situation subie, hein, autant avec la roue de fortune à l'envers que le 8 d'épée à l'envers, hein, ça accentue encore plus. Alors après, on a dans ce jeu là, vraiment il y a beaucoup de lames à l'envers, et une fois de plus la seule à l'endroit elle est du côté obstacle. Ici ça nous montre aussi des choses intéressantes par rapport à l'empereur renversé. Donc là, c'est ce qui motive la rouverture du 1er février. Donc on avait opposition à l'autorité, et là avec le 8 de denier renversé, on a des problèmes financiers. On a une situation en fait, des problèmes financiers, mais où on saisit en fait une situation opportuniste, mais comme c'est pas construit, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'immaturité avec l'empereur qui n'a rien vraiment préparé derrière, eh bien ça se transforme de façon négative. Du coup, cette carte, elle représente aussi des conseils mal avisés. Donc c'est assez intéressant de la voir là. Elle représente aussi le côté opportuniste qu'on peut tirer d'une situation négative. Comme par exemple quelqu'un qui va utiliser l'hypocrisie pour convoiter quelque chose. Donc c'est pas... voilà, il y a quand même des choses... l'idée un peu d'hypocrisie ou de trucs un peu comme ça qui ressort pas mal, hein, de ce tirage. Alors,
avec le 2 de denier, donc qui devient l'obstacle, là, en étant placé à droite, le 2, en fait, c'est toujours une histoire de choix. Donc, il y a un choix par rapport à... Enfin, un choix devant une occasion qui se présente. Donc, voilà, c'est comme... voilà, il y a un choix à faire, donc, mais ça vient du côté négatif, peut-être pour dire que c'est un mauvais choix. Parce que c'est... voilà, c'est une carte qui est en fait qui est un peu comme la tempérance, hein, le fait de d'avoir deux choix et puis de tergiverser, prendre enfin faire décider quelque chose mais ne pas forcément arriver à se décider, etc. Et la tempérance, quand elle est du côté négatif, elle montre souvent ça. Donc là, c'est pas la tempérance, c'est le 2 de denier, mais c'est un peu pareil. Le fait de ne pas trop arriver à prendre une décision. Donc ça, on peut penser que c'est par rapport aux gens qui vont suivre ou pas la proposition de tout ouvrir le 1er février. Il y en a qui... Voilà, il y a des hésitations et il y a des... comment dire, il y a des doutes, il y a de la prudence, hein, tout ça. Donc fait que, bon, ben, ça va pas forcément être vraiment suivi, mais en plus, ça peut être justifié, ces doutes, cette prudence et tout, vu ce qu'on a vu, qui motive cette décision d'ouvrir le 1er février. Et en réponse, avec le 7 de denier, c'est encore une mauvaise carte. Et là, le 7 de denier, il représente l'inquiétude pour les finances, sur tout ce qui est matériel, etc. La peur de perdre ses acquis, le fait de se mettre dans une situation pire, en fait, encore plus inquiétante. En fait, il peut représenter aussi le fait de faire quelque chose qui après génère des vols, des pertes, des abus, des escroqueries, etc. Comme quelque chose d'imprudent, en fait, qui après génère des mauvaises choses. Ça montre aussi la confiance trahie, hein, le 7 de denier à l'envers. Et donc là, on a aussi une histoire de trahison, hein, avec le diable à l'envers. Voilà, tout ce qui se rapporte à l'argent avec de façon négative, hein, des problèmes financiers, des difficultés professionnelles, etc. Bon, donc c'est pas... Voilà, on n'a pas du tout un tirage qui montrerait que le mouvement il va être suivi avec ampleur et que ça va être une réussite. On voit que le truc n'est pas construit, qu'il y a des sortes de courants opportunistes dans cette action, enfin cette volonté de faire ça, et que le résultat, il peut être pire en fait, hein. Donc soit le résultat, il n'y en aura pas, soit il sera pire. Mais ce truc du 1er février... donc alors c'est possible qu'il y ait un confinement et puis qu'il se passe rien, hein. Et donc ça pourrait vouloir dire... Mais je sais pas, on n'a pas... Enfin, à part ça, qui donne une idée de temps, de retard, etc., on n'a pas quelque chose qui nous dit c'est bloqué. On a plutôt quelque chose qui sent mauvais, quoi. Hein, je sais pas, mais c'est... Bon. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, est-ce que c'est la peine que je fasse un autre tirage par rapport... parce que là, quand même, on a quand même sorti toutes les idées, les intentions. Bon, on voit que
qu'il y a des... Voilà, c'est possible qu'il y ait des manipulations, mais que ce soit en fait... comment dire, ça fait pas forcément partie des trucs gouvernementaux et de l'opposition contrôlée et tout ça, mais ça peut être tout simplement des personnes qui sont voilà, qui veulent garder leurs acquis, parce que bon, les gros restaurateurs et tout, ils touchent des sous, mais j'imagine que c'est vachement moins que ce qu'ils gagnaient avant. Donc eux, ils voudraient peut-être rester à leur niveau, mais ils se battent pas forcément pour les petits aussi. Donc voilà, il peut y avoir en fait cette idée-là de saisir une opportunité, mais sans pour autant être bienveillant pour l'ensemble de la corporation. C'est plutôt comme ça que je le sens. Donc bon, je pense que c'est pas la peine que je fasse un tirage supplémentaire. Il était quand même vachement parlant celui-là. Ça fait combien de temps là? Ouais, ça fait presque 30 minutes. Donc bah, je vais rester sur ça. Bon bah je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Pour tous ceux qui souhaitent me contacter pour des tirages perso, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, qui je le rappelle n'est pas monétisée, vous trouverez un lien dans le descriptif. Voilà, je remercie tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao. Et c'est ce soir qu'on a l'annonce de Macron, je crois. C'est bien ce soir. On est mercredi. Sur le reconfinement ou pas. À bientôt les amis. Ciao.